SMV travaille depuis 50 ans au Mali et dans la sous-région. Nous travaillons avec 60 collaborateurs, 95% des Maliens, qui travaillent à partir de nos bureaux à Gao, à Mopti, à Ségou, à Sikasso et à Bamako. Et nous travaillons dans les domaines agroalimentaires, l'eau et l'énergie, avec axe transversal de changement climatique, gouvernance et genre et inclusion sociale. Canal Sénégal Kumada. Canal ye kunnafoni sira ye min bɛ fɛsɛfɛsɛli kɛ aw ye. Sɛnɛ. Mɔni. Baganmara. Waati yɛlɛma o n'a ɲɔgɔnna caman kan. K'an lasɔrɔ sira kelen pe. www.orbitinfo.com. Orbit Media. A fɔ kunnafoni soba. Alors la foire digitale du numérique est vraiment une belle opportunité pour des projets tels que STAM+, qui est un projet d'innovation digitale. Et je pense que le projet sera à sa la foire est à sa quatrième édition. Je pense que c'est la 4e participation également du projet qui a toujours soutenu à travers les stands pour les présentations et aussi les débats dans les panels. Et on pense que cette foire digitale vient donner encore plus d'éclat à des projets tels que STAM+. Parce qu'on discute aujourd'hui de la digitalisation. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde digital. Nul ne peut aller sans le digital. Aujourd'hui, le digital avec nous, ça casse les fractures, comme je le disais tantôt. Vous avez accès à tout à partir de votre salon. Donc pour nous, cette foire digitale est bienvenue. C'est la bienvenue et nous allons encore présenter également, participer au panel et nous souhaitons vraiment un plein succès à cette foire-là. La collaboration avec AgriVision Sahel date à travers Orange bien sûr, depuis je pense l'année dernière, sans compter les participations aux foires. Je pense qu'à travers notre partenaire Orange, nous avons eu à travailler avec AgriVision Sahel, animer des émissions interactives dans les régions de Gao et Mopti. Et c'était des émissions qui étaient bienvenues et je pense que le taux de participation et d'écoute à ces émissions-là montre que c'était normal de faire ce type d'émissions qui permettent aux gens d'interagir. Je pense que nous allons continuer dans cette même lancée avec AgriVision, dans cette année également avec les contrats qui sont en cours. Vous l'avez dit, la foire digitale est à sa 4e édition. Estimez-vous que depuis la première édition, il y a eu des impacts au niveau des acteurs? Oui, moi, un impact majeur au niveau de quelques acteurs, mais je parlerai plutôt des décideurs politiques. Je pense que la dernière fois, il y avait le ministre de l'économie numérique et aussi, quel ministre? Le ministre de l'élevage, entrepreneuriat, qui ont testé le service Garba. Et ça, vous voyez, quand c'est comme ça, quand les ministres testent et puis voient comment ça y est, comprennent l'importance sur la population. Ils sont les décideurs, c'est eux qui peuvent parler de ça en Conseil des ministres. C'est eux qui peuvent essayer de voir comment un tel système peut être durable pour les populations agro-pastorales du Mali. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas toujours continuer avec ces mêmes méthodes de formation à la carte de nos producteurs. Il faut que nous... Axe transversal de changement climatique, gouvernance et genre et inclusion sociale. Le retour d'informations que nous avons et des enquêtes aussi en fonction de l'évaluation mi-parcours que nous avons fait il y a tout juste 2 ans, nous pouvons dire que les pasteurs et qui sont les éleveurs sont très satisfaits de ces services-là. Parce qu'avant, pour aller en transhumance, c'était des personnes qui partaient, ils enlevaient des personnes, des jeunes bergers qui pouvaient aller sur des distances de 30-50 km pour aller voir est-ce qu'il y a la disponibilité de l'eau ou du pâturage. Mais aujourd'hui, vous restez dans votre maison, seulement à un coup de fil près, vous avez ces informations-là. Donc ça fait un gain de coût, un gain de coût, de fatigue et tout. Et aussi, ça évite aussi les conflits aujourd'hui entre les agriculteurs et les éleveurs. Donc pour nous, les retours vraiment de toutes les populations pastorales sont très satisfaits et de ces services parce qu'ils gagnent les informations étant à leur maison. Et c'est ça l'importance de la fracture digitale. Alors le projet STAM+ est un acronyme en anglais, Sustainable Technology Adaptation for Mali's Pastoralism. Et en français, cela veut dire une technologie durable pour soutenir les pasteurs maliens à avoir accès aux informations. Le projet vise 3 objectifs principaux. Alors le premier consiste à avoir une amélioration
et dans les exploitations familiales, une amélioration des revenus, des productions dans les exploitations familiales et des pasteurs. Et le deuxième objectif concerne tout ce qui est l'amélioration des relations d'affaires entre les différents acteurs des chaînes de valeur pastorales. Et le troisième objectif porte sur l'utilisation plus grande de la téléphonie mobile pour accéder à l'information au niveau du monde agricole. Et on travaille avec Orange, qui est notre partenaire privé, qui a la plateforme de partage d'informations et qu'on appelle Garbal. C'est cette plateforme que nous appelons Garbal. Et nous avons des ONG au niveau local, par exemple Tassa, qui est une ONG des pasteurs, qui est chargée de faire la promotion du service Garbal sur le terrain auprès des éleveurs et des pasteurs. Et nous avons également le ministère qui joue un rôle régalien et aussi qui a le rôle de jouer tout ce qui est maillage au niveau institutionnel avec les autres partenaires du projet. Et également, ils ont aussi les informations sur les prix. Parce que ceux qui sont en transhumance, c'est toute une famille, c'est culturel. Et quand ils sont en transhumance avec les animaux, ils ont l'opportunité de déstocker les animaux qu'ils peuvent vendre. Et en retour aussi, ils peuvent acheter du céréal sur les marchés. Donc pour nous, vraiment, c'est vraiment une aubaine pour eux, pour la gestion de leurs exploitations familiales et pour pouvoir améliorer la productivité de leurs exploitations.